Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rayonnante après 50 ans. Je suis Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute. Et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes autant dans leur corps que dans leur tête et incarner leur yin, leur énergie féminine pour rayonner. Alors, on va parler aujourd'hui de cette graisse qui s'installe avec l'âge, cette graisse qui est récalcitrante, qui se met là où on veut pas, hein, évidemment, notamment sur notre ventre. Et si c'est votre cas, eh bien, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de vos hormones. Hein, plus précisément, de ce bouleversement de vos hormones. Évidemment, il y a aussi d'autres symptômes, certainement comme les émotions qui sont en haut, en bas. On a des bouffées de chaleur, on a le corps qui entre au fond dans une phase qui est celle de la ménopause en général. Et ce qui se passe, c'est que nos taux d'œstrogènes diminuent. Donc, les œstrogènes sont les hormones sexuelles féminines, donc, et le corps, il doit s'adapter à ce déséquilibre. Et pour les hommes, eh bien, c'est pareil. Ça s'appelle l'andropause. Mais au fond, là, ce ne sont pas les œstrogènes, évidemment, qui diminuent, mais les taux de testostérone qui baissent et qui entraînent aussi des symptômes et aussi une prise de poids parce que nos hormones, eh bien, elles se redistribuent, si vous voulez, elles vont redistribuer la graisse dans notre corps d'une autre manière. Et ce qui est pas cool, eh ben, c'est que ce poids, eh bien, il vient se mettre surtout au niveau du ventre et on ne veut pas ça évidemment parce que c'est pas harmonieux, on a plus une jolie silhouette, on se sent pas bien. Alors, il faut savoir que le gras au niveau des cuisses et des fesses, eh ben, il dépend directement des taux justement d'œstrogènes. Et quand les œstrogènes ils diminuent, ben, il y a un effet perte de silhouette. C'est comme si vous perdez vos jolies formes. Et puis du coup, de l'autre côté, la graisse du ventre, elle est très sensible à la testostérone, qui va augmenter naturellement pendant la ménopause. Vous voyez, les œstrogènes y baissent et la testostérone, elle augmente. Et ce qui au final fait que notre ventre, il va stocker des graisses dont le bas de notre corps n'a plus besoin. En résumé, hein, eh bien, c'est comme la fin, comme c'est la fin de notre fertilité, donc on n'a plus de possibilité de faire des bébés, le corps, il n'a plus besoin de cette graisse de réserve qui sont dans justement, qui étaient dans les fesses et puis dans les cuisses. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas de votre faute. Par contre, il est important de faire quelque chose parce que cette graisse qui a tendance à s'accumuler dans le ventre, eh bien, elle présente des risques pour votre santé. C'est pourquoi il est très important de surveiller aussi votre tour de taille, en plus du poids, en fait, sur la balance. Alors, le risque est que si cette graisse à la surface de votre ventre, elle s'installe en profondeur autour de vos organes, eh bien, ça peut créer notamment du diabète de type 2, ça peut créer des risques également cardiovasculaires, hein, puisque c'est proche du cœur, des risques aussi cérébraux et des risques de cancer plus élevés. Donc, ce n'est pas rien, il faut quand même faire attention. Et c'est vrai que quand on voit son corps changer tout d'un coup, dans le mauvais sens, en tout cas celui qu'on ne veut pas, on veut limiter les dégâts, eh bien, on devient obsédé souvent par ce ventre trop gros et on ne voit plus que ça, en fait, dans le miroir. Alors, vous avez peut-être pourtant l'impression de faire attention à ce que vous mangez. Peut-être que c'est votre cas. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? En général, moi, je viens encore d'avoir une cliente tout à l'heure qui me disait, voilà, elle a essayé de faire des régimes euh, draconiens qui sont durs à tenir plus de quelques semaines, parce qu'elle n'a pas tenu d'ailleurs. Et quand vous remontez sur votre balance, eh bien, vous n'avez pas retrouvé votre poids d'origine, votre poids idéal. Et du coup, si ça marche, parce qu'évidemment, ça peut marcher, ça ne dure pas longtemps. Hein, parce que euh, si on réduit ses calories, ça ne peut pas marcher sur un long terme, parce qu'on s'affame. Au début, ça fonctionne, mais pas sur le long terme. On mincit, parce que évidemment que quand on réduit ses portions de moitié et qu'on mange que des concombres pendant plusieurs semaines, non, je rigole, mais évidemment qu'on va mincir. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ces régimes ne vous permettent pas de maintenir votre silhouette. Car ce qui va se passer quand vous allez reprendre une alimentation normale, eh bien, c'est
sans vous priver à chaque repas, ben, vous allez finir évidemment par reprendre tous ces kilos qui vous ont demandé énormément d'efforts, donc ce qui est hyper frustrant. Et du coup, on reprend plus de poids souvent que ce qu'on on en a que ce que vous en avez perdu. Donc puis vous grossissez encore plus que le poids que vous aviez à l'origine. Donc c'est vraiment dommage. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de suivre un autre chemin avec une alimentation saine et respectueuse de votre corps qui vous fera perdre cette bouée autour du ventre sans faire n'importe quoi. Et ce chemin, eh bien, et tous les détails, eh bien, je vous les propose dans mon programme Gérer sa ménopause sans les kilos, que vous pouvez consulter dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à la prochaine vidéo la semaine prochaine. À bientôt!